Bonjour et bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Mon nom est Isabelle Harrison, artisan floral, Joanne Martel, artisan floral, et cette vidéo fait suite à notre vidéo théorique sur le style floristique européen linéaire. Phew! C'est long, hein? Oui, vraiment, ça prendrait un raccourci. Mais, comme j'ai exprimé dans l'autre vidéo, j'étais agréablement surprise du rendu là, de cette option-là, d'autant plus qu'on est dans une période qui est très contemporaine, les décors sont très, très épurés. Alors, ce qu'on vous présente aujourd'hui reste dans cette vague-là, hein, dans cette lignée-là. Oui, on a décidé de vous les présenter en bouquelier parce que parfois les artisans floraux ont du mal à comprendre qu'un grand style, ça peut s'appliquer peu importe le type de montage ou d'arrangement ou de bouquet ou de mural que vous faites, alors que ça peut et même ça doit s'appliquer. D'autant plus important qu'on les a fait en permanence cette fois-ci. Oui. On avait une petite discussion, question d'horaire, question de temps, puis je disais à Isabelle, pourquoi on ne les fait pas en permanent? On avait le matériel pour pouvoir le réaliser, et en même temps, ce serait une belle solution pour que les gens, vous puissiez les avoir en boutique et faire durer plus longtemps que juste mettre tant d'efforts sur un bouquelier qui, des fois, à la fin, rend un peu des signes nous disant qu'on les a un petit peu trop manipulés, alors que de cette manière-là, c'est peut-être plus facile pour pratiquer. Oui. Aussi, ça permet de les avoir en magasin et de les montrer à votre clientèle. Ça va permettre à ces gens-là d'avoir une image plus claire de ce qu'ils peuvent acheter. Mon côté marketing, vous allez pouvoir les observer. Est-ce qu'ils le remarquent? Est-ce que vous l'avez placé évidemment dans un endroit qui peut être visible? Et si oui, bien, vous allez peut-être pouvoir avoir une piste pour pouvoir poser des questions. Parce que les gens, si vous en posent pas, bien, dites à l'inverse, est-ce que vous aimez ce style? Les gens sont toujours fascinés par les fleurs exotiques. Alors, des fleurs de ligne, c'est souvent les choses que vous avez dans votre frigo, vous avez des demandes, bien, ça va aider. Alors, aujourd'hui, on les a travaillés en 3 niveaux, comme on aime bien le faire, un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3. Et j'ai, pour Isabelle, étant donné, je faisais des farces, j'ai dit là, on s'entend que si vous avez bien fait vos devoirs, on sait que le grand style floristique européen linéaire, moi je voulais dire, mettre des lettres là-dessus, hein, faire comme une espèce d'acronyme. Il faut qu'il y ait plus de vide que de plein. Et on s'entend que présentement, Isabelle ne passe pas du tout à travers les arrangements. Alors, je fait un petit clin d'œil. Je lui dis, regarde, on va faire un petit quelque chose parce qu'elle parlait de papillon dans l'autre vidéo. Alors, nous allons avoir le papillon pour voir si effectivement on a bien travaillé les pièces puis que, comment on dirait ça, le petit test fonctionne bien. Alors, il y a un petit papillon qui va se promener. Comme on disait, le style floristique européen linéaire est caractérisé par une dominance d'espace négatif sur l'espace positif. Parce que oui, si vous regardez, on a utilisé de la ligne, mais ce n'est pas le premier critère qui fait qu'un arrangement peut être considéré comme étant linéaire. Il faut que le papillon passe. Ensuite, on va exploiter la ligne. Ici, c'est un niveau 1. On a été exploiter la ligne parallèle, étant donné qu'on a travaillé sur un centre où chaque élément a son propre point de croissance. Je tiens à dire qu'en bouquelier, comme dans n'importe quel type de composition, la ligne parallèle, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, dans ce bouquet-ci, je n'ai pas de faisceau. Toutes les tiges sont droites, mais attention, si vous n'utilisez pas la ligne parallèle, vous ne pouvez pas ne pas faire de faisceau. C'est une exception. Ensuite, on a été travailler la ligne brisée. C'est ce qui donne vraiment le côté particulier. Là. Oui. Puis ensuite, on a été chercher un rappel de couleur à la base et c'est tout. Alors, comme vous pouvez voir, effectivement, dans ce cas-ci, notre petit papillon est très, très, très heureux parce qu'il peut se promener partout. Et Isabelle, elle aime moins ça quand il se dépose. Elle trouve que ça fait plus décoratif. Mais bref, c'était juste drôle. C'était mon petit clin d'œil. Mais en fait, c'était une chose que tu as déjà dit que j'ai bien aimée. Un peu plus revisité, un peu plus contemporain, un peu plus revisité, un peu plus contemporain. Ça permet d'aller chercher toutes les clientèles. C'est ça, excusez le terme, la petite bestiole, des fois qu'on ajoute dans un montage, peut aller chercher un type de clientèle, va plutôt faire le pas entre une clientèle qui trouve que c'est trop pour elle
mais que ça lui prend ce petit côté-là pour être capable de le comprendre puis de l'accepter. J'ai beaucoup été touchée par tout l'art japonais, ou dans les grandes fresques où on voit des paysages qui sont peints à la main. Souvent, c'est du fusain, hein, c'est des lignes, vraiment des lignes. Et il y a toujours la petite bébite, la petite libellule, le petit quelque chose. Je pense que moi, ça me fascine. Puis moi, pour moi, c'est le côté vie. C'est le côté qui a quelque chose qui est magnifique, puis qu'est-ce qui en profite ou qu'est-ce qui fait encore comme un peu le bijou. Pour moi, c'est souvent la petite bébite, là, comme on dit. J'aime ça ton commentaire que tu viens de faire sur le fait qu'en art oriental, bien, on se dirige vers ça. Ça nous amène, je trouve, à notre niveau 2, qui est travaillé en asymétrie. Dans les autres vidéos où il était question du style linéaire, je faisais mention du fait que parfois, quand on fait du travail de boutique, on a des clients qui nous demandent des arrangements zen, des arrangements ikebana. Mais en règle générale, ce qu'ils nous demandent, c'est un arrangement de style floristique européen linéaire. Et ici, je trouve que c'est très, très, très clair, parce que si votre œil n'est pas exercé à comprendre ce que c'est que le style linéaire et à comprendre ce que c'est que l'asymétrie, il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est un arrangement oriental alors que ce n'est pas le cas. Mais la personne qui est pure et dure va le savoir. Celle qui ne l'est pas, mais qui fait juste s'inspirer, peut reconnaître différents éléments. On parlait de la terre, le ciel, l'homme et tout ça. Et on s'en discutait ensemble. Si on veut que les gens s'ouvrent et qu'on puisse leur expliquer notre savoir-faire, ce qui est le nerf principal de notre métier, bien, c'est d'en avoir justement en boutique. Comme on vous disait, ce sont des choses qui sont en bouquet liées. Oui. Quelqu'un n'aimerait pas le vase, on pourrait offrir un autre vase et Oui. vous pourriez le vendre uniquement comme ça parce que la personne pourrait avoir un vase qu'elle a acheté. On voit que là, en contemporain, il y a beaucoup d'objets, de sculptures, de vases, de potiches. Bien, déjà là, ça pourrait peut-être effectivement permettre de le garnir. Donc, elle peut partir juste avec cette partie-là. Oui. Ça me fait penser, Joanne, souvent justement, on a des vases qui sont plus difficiles à travailler parce que ce sont des vases à caractère. De travailler le linéaire dans ce type de vase-là, ça permet d'avoir un élément qui est intéressant sans voler la vedette. On va chercher un équilibre parce que justement, la dominance de l'espace négatif fait qu'on n'en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Et Isabelle faisait remarquer d'avoir la couleur à l'extérieur. On est porté à concentrer beaucoup les choses pour attirer le regard, alors que, évidemment, si on veut utiliser astucieusement notre linéaire qui est plus de vide que de plein, bien, de l'avoir travaillé de cette manière-là, vous venez d'agrandir l'espace. Comme vous pouvez voir, les grandes patentes à Isabelle prennent beaucoup d'espace. Mais le client aussi, quand c'est grand, pour le même poignée d'éléments ou de matériel, va avoir l'impression d'en avoir plus pour son argent. Oui, parce qu'encore une fois, je tiens à le souligner, ici au Québec, on a une situation particulière au point de vue des fleurs. Je le sais que ce n'est pas la même chose à la grandeur de la francophonie, mais ici, il faut travailler l'espace parce que c'est ce à quoi les gens s'attendent. Une dernière chose que j'aimerais dire par rapport à ce montage-ci, c'est que c'est aussi un exercice de style. Vous remarquerez qu'il est travaillé avec de la fleur et des éléments séchés, en très grande majorité. Pourquoi on a fait ça en sachant que le séché, y a-t-il bonne réputation? Ça dépend de comment on le voit. Certains sont nostalgiques de cette Oui. période-là, parce Oui. qu'ils ont des souvenirs, parce qu'ils ont vécu la période où il y en avait vraiment partout. Oui. On trouvait qu'effectivement, de faire un maillage des deux et la saison d'automne est très appropriée pour pouvoir les ramener, parce que là, on peut se permettre de l'imperfection. On peut se permettre d'accepter que la nature se recoquille, peut avoir des petits bouts qui manquent ou des couleurs qui sont changeantes. Oui, oui. Puis comme on parlait du séché, ça a aussi une connotation qui est très émotive pour certains. Moi, personnellement, je me rappelle ma grand-mère, en fin de saison, elle allait toujours se chercher des fleurs qui avaient séché dans son jardin, comme les alliums qui ont séché dans le jardin à Joanne, qu'on a utilisé, et elle les conservait tout l'hiver. Et ensuite, quand la belle saison était venue, ben là, elle était plus à l'extérieur, donc elle s'en débarrassait. Mais pour moi, ça me rappelle ces événements-là. Donc, j'imagine que si j'ai ce souvenir-là, je ne suis pas la seule. Voilà. Et que veut pas, ça va travailler dans l'esprit des gens aussi.
c'est un exercice de style. Parce que la fleur séchée, elle n'a pas la même lumière, elle n'a pas la même texture que la fleur artificielle ou que la fleur naturelle. Donc, d'arriver à faire quelque chose d'intéressant, de marier le calme avec le nerveux, de jouer sur les textures, de gérer l'espace. La fleur séchée, c'est un super exercice de style pour le maîtriser. Moi, ce que j'aime dans mon cas, ceux qui nous suivent savent que déjà que je suis plus portée à faire du permanent comme tel, là, que j'ai poussé un peu plus loin cette maîtrise-là. Et en même temps, ce que je trouve intéressant de jouer avec l'inerte, c'est qu'on fait un pont. Alors, on n'est pas dans du complètement tout en séché, on n'est pas dans du complètement tout en permanent, mais il y a justement un pont qui se crée entre les deux. Comme ici, je portais attention à Isabelle. Moi, ce que j'aime beaucoup et que je fais drôlement attention, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on voit le moins possible les nervures qui sont souvent en plastique. Alors, soit qu'on les reteinte, soit qu'on envoie un petit quelque chose dessus pour faire en sorte de faire un trompe-l'œil un peu plus fignolé, parce que dans ce cas-ci, les feuilles, moi dans mon cas, là, je les vois vraiment dans leur pleine largeur. Oui. Alors, c'est de porter attention sur des petits détails. Les gens vont chercher les détails. C'est quelque chose qui est comme dans notre culture, on pourrait dire. Alors, de quelle manière on fait juste porter attention pour justement faire que l'on voit un ensemble. Même si c'est dans le but du linéaire, Oui. le but n'est pas l'ensemble, mais que chacun a sa propre vedette. Alors, comme on pouvait voir, je pense que c'est une belle façon de pouvoir... vous n'aurez pas ça dans une grande surface. Non. Vous n'aurez pas ça chez ce que moi j'appelle les monsieur et madame bricole. Les gens qui vont vouloir faire un bouquet vont faire un bouquet, mais ça démontre un savoir-faire, une technique. Et pour ça, ben, il faut déjà que vous, à chacune des saisons, vous puissiez en produire de couleurs et avec des fleurs qui sont plus particulières, Oui. qui vont justement vous permettre de dire à votre client qui rentre chez vous, oh, ici, il y a quelque chose d'important. Puis, juste pour le souligner, parce que pendant que j'étais en train de faire le bouquelier, tu me soulignais justement qu'on voyait beaucoup la nervure. Tu me demandais s'il n'y avait pas possibilité de tourner la feuille de bord. Et j'ai dit non parce que, encore une fois, on essaie d'appuyer les lignes. Donc, si vous remarquez bien, j'ai une ligne qui est très claire ici et j'ai encore la même feuille ici à la base. Donc, si je veux continuer le mouvement que j'ai instauré, je n'avais pas le choix de les travailler comme ça. Donc, ce que Joanne disait, de faire très attention, c'est d'aller vraiment camoufler la nervure. Oui, juste un petit peu d'aérosol ou avec un pinceau, de la peinture de la gouache ou de la peinture à vitrail, parce que ça colle très très bien sur du verre, alors imaginez sur le reste. Vous pouvez venir faire juste quelques picots, juste pour enlever l'effet ou ce que c'est ce qui nous accroche comme tel. Juste que tu rappelles un peu, justement, lui, c'était assez clair nos lignes, Oui. alors peut-être de le rappeler là, dans la même ordre d'idée. Dans le fond, c'est qu'on a été joué avec la symétrie. J'ai une asymétrie complète, c'est-à-dire principale, secondaire, complémentaire. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle une asymétrie partielle. J'ai un principal, ensuite j'ai un complémentaire, j'ai un principal, j'ai un secondaire, j'ai un complémentaire. Puis ensuite, on a vraiment été joué sur les volumes, à essayer d'aller chercher un équilibre. Parce qu'encore une fois, la symétrie, c'est un principe de design qui fait partie de l'équilibre. Vous avez le côté face qui est la symétrie, le côté pile qui est l'asymétrie. Et je vous invite à nous suivre parce qu'on va en toucher de manière plus pointue dans d'autres vidéos. Le dernier et non le moindre, alors le papillon, Oui. il sait plus où donner de la tête, il y a plein de choses à voir. Ici, nous avons un hélicoptère. Oui, oui. Au repos. Au repos, parce qu'on ne resterait pas là. À la hauteur qui est, on ne serait déjà plus là. Oui. Donc, si je peux me permettre de sortir du vase, parce que, comme je vous disais, nous sommes en bouquelier. Pardon, Joanne. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Je vais le tenir. Oui. Alors, nous avons été créer une structure qui est horizontale. Ensuite, on a été se chercher ce qu'on appelle un point focal, ça marque l'axe. Donc ici, c'est très clair que l'axe, il est central. On a travaillé en symétrie. Donc, j'ai fait complètement le contraire de ce que j'ai fait ici, qui est un arrangement asymétrique. Ici, on a un bouquet qui est en symétrie optique, pas en symétrie pure. Ça, on va en toucher encore une fois de manière plus claire dans une prochaine vidéo.
J'ai travaillé ce qu'on appelle du sens et du contresens. Donc, je suis partie avec un mouvement et je suis venue le contrecarrer. Et c'est tout ce que j'ai fait dans ce bouquet. Juste ça. Elle a juste fait ça. J'ai respecté la technique de base du bouquelier, c'est-à-dire que j'ai un faisceau. Donc, toutes les tiges tournent dans le même sens. Parce que, comme je on ne a suis même laissé les tiges, là, vous pouvez voir le faisceau, là, il est très, qui est très clair. Parce que je ne suis pas ici en ligne parallèle. J'ai vraiment un point de croissance qui est très clairement ici à la base. Et ensuite, on est venu se créer des niveaux avec nos fleurs, avec nos branches. Et on a simplement fait du sens et du contresens. Encore une fois, j'ai une dominance de l'espace négatif sur l'espace positif. Mon papillon, mon papillon. Mon petit papillon, mon petit papillon. Ah, c'est fun, on a vraiment l'impression qu'il peut se promener. Vraiment. Puis aussi, j'ai utilisé chaque élément pour lui-même, pas dans le but de créer un impact fort au final. Et aussi, qu'est-ce qui caractérise l'arrangement linéaire, c'est la présence de lignes. Alors, je pense encore une fois que c'est très clair. On a utilisé la ligne droite et la ligne courbe, contrairement ici où on a utilisé une ligne brisée pour créer le bouquelier en question. Ce qui est fascinant, j'espère que vous partagez ça avec moi, 3 bouquets, le même point de départ, qui est notre grand style floristique européen linéaire, des choses complètement différentes, mais qui s'harmonisent très bien au décor actuel, qui peut vous permettre de faire un « wow », qu'est-ce que c'est que ça quand quelqu'un va arriver dans la boutique? Oui, il y a de la pratique à l'arrière de ça. Parce que malgré que Isabelle et moi, on en fait plusieurs, il y a une attention qui est intéressante. Mais cette attention-là, c'est comme d'investir dans quelque chose qui rapporte au fur et à mesure qu'on avance parce qu'on va être plus à l'aise, on va mieux saisir, on va probablement défaire des vieux réflexes, hein, parce qu'on en a tous, j'en ai quelques-uns. Mais en avançant, puis en osant, en pratiquant, on en arrive à se démarquer d'une belle façon, puis à vous présenter des choses qui, nous, on est fiers. Hein, on va le dire, on est fiers. Oui, on est très satisfaits. Même le papillon, il ne sait pas lequel choisir, dans lequel il va atterrir. Bref, je pense qu'en conclusion, c'est, on le répète, d'oser, de pratiquer, de revoir la vidéo théorique, de revoir cette vidéo aussi, de nous laisser des commentaires. Éventuellement, ce sera peut-être possible aussi de communiquer ensemble pour pouvoir, par le biais de la page Facebook privée, puis de voir peut-être à faire du tutoriel. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. C'est le temps qui nous manque un peu. Comme à tous. Ah, mais bref, sachez qu'il y a une belle énergie qui est à l'arrière de ça et qu'on veut vous partager. Alors, à mon nom et en nom d'Isabelle, on vous souhaite que cette vidéo vous a plu une fois de plus. Sinon, vous nous l'écrivez. Si vous avez aimé, vous nous l'écrivez aussi. On aime ça, les messages. Puis on vous dit à très bientôt sur le blog Art Floral Pro.